Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BSU Télévision, place au sommaire. De la primature au Sénat, l'ex-premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est élu président de cette chambre haute du Parlement congolais en obtenant plus de 80 voix contre 9 voix pour Mukamba et une voix pour Idrissa Mangala qui s'était désisté en faveur de les réélus. La frontière entre la RDC et la Zambie est désormais de nouveau ouverte. L'annonce a été faite par le ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, Chipoka Mulenga. Encore une fois, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSI Télévision. Débutons cette édition avec cette information après le vote des membres du bureau définitif du Sénat qui s'est déroulé dans la journée d'hier au Palais du Peuple à Kinshasa. Le président du bureau d'âge, Pascal Kundelo, a passé le bâton des commandements à Sama Lukonde qui a succédé officiellement à Bahati Lukwebo comme président du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais. Suivez les déroulements de cette élection. Sans surprise, Jean-Michel Sama Lukonde du regroupement politique Agissons et Bâtissons est élu président du bureau définitif du Sénat en battant son challenger, Jonas Mukamba du regroupement politique des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. De son côté, candidat unique à son poste, Kalala Wakalala José du regroupement politique Alliance des Valeurs AV a été élu au poste de premier vice-président. Modeste Bahati Lukwebo de l'AFDCA, élu deuxième vice-président en battant ses collègues Estache Mouhanzi du regroupement politique A-VK 2018 et les candidats indépendants Corneille Issengue Ndelo. Au poste des rapporteurs, sorti en tête au premier tour, le sénateur Justin Kalumba du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand s'est retiré au profit de sa collègue Nefertiti Ngundianza du regroupement politique et Alliance des acteurs attachés au peuple, la seule femme élue parmi les hommes. Par ailleurs, le poste des rapporteurs adjoints, l'unique poste de l'opposition au bureau définitif, revient à Jean-Claude Bayende. Après avoir battu Salomon Kalonda d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Au niveau de la questeur, après les seconds tours, Kabongo Mukengeshai Topin du regroupement politique A3 a battu Moïse Ekumbo Longulu au second tour. Au poste des questeurs adjoints, l'ancien vice-ministre du plan et cadre du regroupement politique Alliance 24, Pascal Omana a été élu au détriment d'Isabelle Kabamba, du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Notons que, avec l'installation du bureau définitif du Sénat, les institutions du pays au lendemain du 4e cycle électoral s'affichent désormais au complet. Cette installation a été précédée par l'investiture du président de la République, l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'investiture du gouvernement de la République, l'élection et l'installation des gouverneurs, la mise en place de bureaux des assemblées provinciales. Restons toujours dans le même chapitre, les réactions fusent de partout après l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat. La rédaction de BSI Télévision fait appel à l'analyste politique Patrick Piana, membre également de l'IDPS, qui a fait son analyse sur les déroulements de ces scrutins tout en regrettant l'absence des membres de leur famille politique au sein du bureau définitif de cette chambre haute du Parlement. On l'écoute. Dire que il y a eu élection ou non en ce qui concerne le bureau du Sénat, je pense que de telles pratiques n'ont pas commencé sous la gestion de M. Tshisekedi. C'est depuis la gestion de M. Kabila où la majorité au pouvoir détermine la liste des gens qui vont occuper les différents postes et on passe à un vote. Et le vote là n'est qu'un plébiscite, disons. Bon, maintenant, là on peut parler de vote au moins, là où il fallait
choisir le porte-parole adjoint du Sénat. Là où on a vu M. Baïndé s'est bagarré avec M. Escadella. Et Baïndé a fini par gagner Escadella. Et de l'autre côté, il y a aussi, en ce qui concerne la questure du Sénat, où M. Topin a eu du mal pour passer au second tour. Et c'est dans les second tours, il a triomphé sur son adversaire direct. Donc comprenez que dans ce sens-là, on peut parler élection. Mais moi, j'ai toujours dit que dans les différents bureaux, si et seulement si on ne peut pas perdre le temps, je pense que le patron de la majorité au pouvoir doit commencer tout simplement à désigner les acteurs. Et là où j'ai regretté que dans ces bureaux, nous, IDPS, étant que IDPS Tshisekedi ne sommes pas présents, par le fait que l'administration du parti a péché sur un certain nombre de choses. Bien que le chef de l'État avait porté son choix sur la province du Katanga, mais je pense que nous, à l'interne, on pouvait déjà, dès le départ, positionner des gens tels que Munongo, M. Kibasa Maliba, le ministre, actuel ministre. On pouvait aussi positionner M. Fabien Moutonde. Sont tous là UDPS connus dans le Katanga. Prenons cette ordonnance du président de la République portant sur la nomination au sein de l'Agence nationale des renseignements ANER, lue dans la soirée d'hier par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, sur la chaîne nationale congolaise. Suivez. Article 1er est nommé administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement, messieurs Kalambay Mpoy Joseph. Article 2, sont nommés administrateurs principaux aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après, messieurs Mweze Kirembe, lui, administrateur principal, chef de département service intérieur, messieurs Nyembo Tumba Augustin, administrateur principal, chef du département service extérieur, messieurs Mambabois Zéro Philémon, administrateur principal, chef du département d'appui, messieurs Kabouya Moulumba Alex, administrateur principal, chef du département de l'intelligence économique et financière. Article 3 sont abrogés. Restons toujours à la présidence de la République où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu Martin Bakolé, accompagné de son frère Junior Ilunga, Makambu, lui aussi boxeur. C'est fait l'occasion pour le chef de l'État de féliciter en personne les champions Bakolé pour sa performance impressionnante et son engagement à défendre les drapeaux tricolores de la République démocratique du Congo dans les domaines du sport, en particulier celui de la boxe. La presse présidentielle. Un premier combat de boxe aux États-Unis d'Amérique et une première victoire pour le boxeur congolais. Martin Bakolé a infligé dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2024 au BMO Stadium de Los Angeles une première défaite à l'Américain Jared Anderson qui était jusque-là invaincu. Fierté nationale, le champion congolais des retours au pays a été triomphalement accueilli à Kinshasa. Et ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, il a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fier de ses dignes fils du pays. Ému, les boxeurs congolais s'exprimant à Lingala a remercié l'ensemble du peuple congolais pour le soutien et l'accueil, mais aussi et surtout le chef de l'État congolais. Merci. Et Ami Balé n'a pas président na ministre sport pour nous qui vraiment accueil na tikala ko vraiment depuis na ça ba combat minene ba organiser qui ont vraiment bien na pas merci na premier ministre pour na appui naé pour ceux qui étaient et na salemate to solo na mokonzi ya liboso na za esengo ayamba ki nga yende mutabengi singa pour na ko féliciter nga et puis ko l'accès na mokili mobimba ke combat tamaki na Congo. Accompagné de son staff technique, mais aussi de sa petite famille, Martin Bakolé a présenté ses ceintures de victoire au chef de l'État. Après, c'est une félicitation et il y a eu courage à continuer à changer de nationalité. On a toujours congolais et Congo est soutenu les Congolais. Et la prochaine étape? Pendant 2-3 semaines, nous allons un rendez-vous
souci na eza na bunda na Congo na sepesa bana mboka nyonso baza souci na bunda na Congo. Bakole est actuellement classé numéro 1 mondial par la Fédération mondiale de boxe, une position qui pourrait offrir aux Congolais l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde. And new WBO International and NABF Heavyweight Champion, Martin Bakole. Autre chose, le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba et le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe ont co-animé un briefing spécial le lundi 12 août 2024 dans la salle de la presse RTNC 3. Et ce briefing a permis aux deux ministres de revenir sur les mesures prises contre la vie chère lors de la réunion du Conseil des ministres du vendredi dernier. On écoute le patron de l'économie nationale, Mukoko Samba. Sur ces différents prélèvements, vous avez une partie qui va directement au trésor public. C'est tout ce qui est droit d'entrée à l'importation. Ça, c'est le droit de douane. C'est dans la loi. Et puis, vous avez la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Mais en dehors de ce montant, tous les autres prélèvements vont financer les différents établissements publics, OGFREM, OCC, DGDA, FPI, ANAPI, ce que le gouvernement voudrait faire pour ces produits qui sont les produits les plus consommés par les ménages congolais, c'est de dire, moi je vais vous enlever cette brique, pour cette autre brique, je vais diminuer son coût de 50%, pour la troisième brique, je vais diminuer son coût de 40%, tous les autres prélèvements qui ne sont pas prévus dans la structure régulière des prix des biens ou dans les bulletins de liquidation, je vais les supprimer. L'effet immédiat devrait être que le prix de revient de ces produits va diminuer. Et si le prix de revient de produits diminue, le commerçant n'a qu'à ajouter sa marge bénéficiaire, il s'en suivra que le prix de vente va également diminuer. Et sachez que l'inspection générale des finances IGF promet d'accompagner les gouvernements dans la surveillance de mesures prises contre la vie chère. Autre chose, dans une réunion qui s'est tenue le lundi 12 août 2024 au Nord Kivu, le gouverneur militaire ad intérim Peter Chirimwami a lancé la traque contre les faux Wazalendo qui se sont ralliés avec les M23. Et il ressort en outre de la dite réunion que les vrais Wazalendo sont appelés à rejoindre les lignes des fronts. Ginette Fika nous en dit plus. Les vrais Wazalendo sont appelés à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de la patrie. Telle est la décision prise par le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, ainsi que le chef de secteur respectif de la province du Nord Kivu, renseigne ces communiqués rendus publics ce mardi. En effet, ces derniers temps, il s'est fait remarquer que les faux Wazalendo font régner la teneur dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Ils brillent par vandalisme et tuerie, raison pour laquelle les autorités ont lancé l'appel à rejoindre les lignes de front. Dans ces mêmes communiqués, le général-major Peter Chirimwami note que les faux Wazalendo seront traqués et en cas de force majeure, ils seront mis à la disposition de la justice militaire. Par contre, le gouvernement provincial et central s'engage à poursuivre, tant soit peu, la prise en charge de vrais Wazalendo qui respectent le droit de l'homme et le droit international humanitaire. Restons toujours en Provence. La frontière de Kasumbalesa entre la République démocratique du Congo et la Zambie est ouverte ce mardi 13 août 2024. Cette décision a été confirmée lors d'une réunion bilatérale à Lubumbashi dirigée par le ministre du commerce extérieur de deux pays, Chipoka Mulinga de la Zambie et Julien Paluku de la RDC. Désormais, les produits autrefois frappés d'interdiction par les autorités congolaises, entre autres la bière, les boissons gazeuses et autres produits de la Zambie seront de nouveau consommés en République démocratique du Congo.
Et en dehors de nos frontières, au moins 25 personnes ont été tuées dans l'effondrement samedi dernier d'une vaste décharge dans la capitale ougandaise. Et selon un nouveau bilan fourni ce mardi 13 août 2024 par l'agence France Presse à la ministre en charge des secours qui a affirmé ne pas s'attendre à trouver des survivants. France 24 pour plus de détails. Alors que les recherches se poursuivent, l'espoir de retrouver des survivants s'éteint peu à peu. Samedi matin, cette décharge située dans la capitale ougandaise s'est effondrée à cause de fortes pluies, engloutissant maisons, habitants et animaux. Au moins une vingtaine de personnes ont été tuées selon les autorités. Depuis, les pelleteuses et les secouristes fouillent les montagnes d'ordures sous le regard des familles traumatisées. J'ai perdu ma famille ici à Kitezi à cause de la décharge. J'ai perdu 7 êtres chers. Les ordures les ont enterrés. Ma femme et mes enfants sont tous morts. Ce qui s'est passé est un choc. La décharge a subi un glissement de terrain pendant la nuit, alors que les gens dormaient. Malheureusement, les maisons se trouvaient à proximité de la décharge et de très nombreuses personnes sont mortes. Kitezi a été créée en 1996 et accueille la quasi-totalité des déchets collectés à Kampala. Elle est située sur une pente raide dans le quartier pauvre de la ville. Des femmes et des enfants y récupèrent des déchets plastiques pour gagner de l'argent. Les autorités de Kampala avaient annoncé dès 2016 leur intention de fermer le site et de le transférer dans une zone plus vaste située à l'extérieur de la ville. Pour des raisons inexpliquées, ce projet n'a jamais abouti. Nous avons prévenu que ces déchets allaient tuer des gens, parce que la décharge était déjà pleine à craquer, et que des gens vivent ici et n'ont nulle part où aller avec leur famille. Nous avons demandé au gouvernement de venir nous aider à réinstaller ces personnes dans un autre endroit. Selon la police, au moins 1000 personnes ont été déplacées à la suite de cet effondrement. Le président Yoweri Museveni a déclaré avoir ordonné une enquête sur la tragédie. Place à présent au rappel des principaux titres. Dès la primature au Sénat, l'ex-premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est élu président des 7 chambres hautes du Parlement congolais en obtenant plus de 80 voix contre 9 voix pour Mukamba. La frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie est désormais de nouveau ouverte. L'annonce a été faite par le ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, Chipoka Mulenga. Et ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.